Alors, ne parlons pas du Zohar, qui est complètement délirant, qui va encore beaucoup plus loin, puisque le Zohar explique que les Juifs sont des parcelles de la divinité, la Shekinah, dispersées au milieu du fumier des Goïm. Donc on a vraiment une religion qui est essentiellement raciste. Oui, bah ça, Henri de Lesquen, c'est amusant parce que j'en profite pour rappeler qu'il m'avait intenté un procès qu'il avait perdu quand je lui avais reproché son espèce de sionisme intégral et ultra-violent, et que j'avais dénoncé la bêtise, je dirais, de cet antisémitisme bourgeois et très lâche qui consiste à être à la fois antisémite et pro-sioniste. Inutile de se voiler la face, qui veut la fin veut les moyens. Le courage, l'énergie, la détermination et l'habileté dont font preuve les Juifs d'Israël face aux Arabes musulmans, qui les entourent sont un exemple pour l'Europe chrétienne. Ce que cet apologète du courage à l'israélienne et cofondateur du Club de l'Horloge n'a pas compris, on admira au passage la constance dans l'engagement idéologique, c'est qu'en France, les Gazaouis c'est nous, les sous-chiens patriotes. Ce que n'a pas pigé non plus notre génial polytechnicien, c'est que jamais, au grand jamais, quels que soient les coups de langue appuyés que leur passe notre exo-fonctionnaire dans le tréfonds, ces petits amis droïdes holomistes à 2 vitesses ne lui laisseront faire, en France, ce qu'ils applaudissent des 2 mains en Palestine. En pensant que la communauté qui nous domine va pardonner l'antisémitisme par le sionisme. La ligne Lesquen, qui est aussi la ligne Conversano, qui était la ligne de la bourgeoisie lâche ou de la lâcheté qui rêve de s'embourgeoiser, est une ligne profondément immorale et stratégiquement perdante. Et Lesquen en est la démonstration, puisque après m'avoir fait virer de Radio Courtoisie depuis 2009, je le rappelle, je suis interdit d'antenne de Radio Courtoisie alors que j'amenais de la jeunesse et notre clientèle à Radio Courtoisie. Il m'a interdit de Radio Courtoisie depuis 2009. Mais Alain Soral, c'est bien connu, est un agent d'influence des islamistes, et plus précisément de l'UEIF. Car il faut bien que le Soral... Et il finit lui-même par se faire virer, parce qu'en fin de course, il s'est rendu compte que d'être finalement sioniste quand on était, je dirais, intrinsèquement et structurellement un antisémite, puisqu'un grand bourgeois versaillais... Installé depuis quelques générations à Versailles, pas moins de 12 familles de cette fratrie tendent vers le même but, la réussite. Tous les garçons lesquins fréquentent ou fréquenteront le collège Saint-Jean de Béthune, puis l'inaccessible Sainte-Geneviève, la très performante préparation jésuite aux grandes écoles. En prétention aristocratique, va dire un obstacle sur le chemin du nouvel ordre mondial. Il avait fini par être liquidé malgré ses bons et loyaux services, même s'il avait pété les plombs récemment, ce qui était assez drôle. Est-ce que vous rejetez le Talmud qui tient nos juifs pour des bêtes? Est-ce que vous rejetez le Talmud qui tient nos juifs pour des bêtes? Est-ce que vous le rejetez? Non mais qu'est-ce que vous répondez à cette question. Je ne vais pas vous répondre. Eh ben alors, c'est vous le prévenu. Rejetez-vous le Talmud. Vous appelez au meurtre. Exactement. Menteur, pharisien. Il a fini par être viré aussi et mis en minorité. Voilà. Donc je le rappelle, cette ligne bourgeoise collabo qui consiste à masquer son antisémitisme par son sionisme finit aussi par la poubelle et le déshonneur.